Il existe un mensonge si grand, si répété, si accepté socialement, que la plupart des hommes le croient sans le remettre en question. Ce mensonge dit que les femmes veulent un homme sensible, communicatif, émotionnellement disponible, qui les traite comme des égales, à tout moment. Et oui, c'est ce qu'elles diront en public, c'est ce qu'elles répondront dans les sondages, c'est ce que leurs amis applaudiront quand elles le diront. Mais ce que leur corps répondent, ce que leurs actions révèlent, ce qu'elles choisissent encore et encore quand personne ne regarde, raconte une histoire complètement différente. Ce que tu es sur le point de découvrir va te mettre mal à l'aise, parce que je vais te révéler ce que les femmes désirent réellement, au niveau biologique, psychologique et émotionnel profond, les désirs qu'elles ne verbaliseront jamais, parce qu'ils violeraient le récit socialement acceptable de ce qu'elles sont censées vouloir. Et une fois que tu comprendras cette vérité, une fois que tu verras avec une clarté brutale la différence entre ce qu'elles disent et ce à quoi elles répondent, tu ne prendras plus jamais conseil romantique de ce que les femmes disent vouloir. Ce n'est pas pour les hommes qui ont besoin qu'on leur dise des mensonges réconfortants, c'est pour les hommes qui peuvent gérer la vérité crue sans se mettre sur la défensive. Pour les hommes qui comprennent que l'attraction n'est pas une démocratie, c'est de la biologie. Et la biologie se fiche de ton opinion politique sur l'égalité. Ce qui lui importe, c'est la survie, la reproduction et la transmission de gènes forts à la prochaine génération. Donc si tu préfères vivre dans le fantasme, ce n'est pas ta place. Mais si tu veux comprendre comment fonctionne réellement le désir féminin derrière toutes les couches de civilisation, reste jusqu'à la fin. La première chose que toute femme désire en secret, mais ne demandera jamais directement, est la dominance calibrée. Et voici le point crucial que la plupart interprètent mal. La dominance ne signifie pas être agressif. Ça ne signifie pas crier, désordre. Ça ne signifie pas être contrôlant ou abusif. C'est une caricature de dominance qui n'attire que des femmes abîmées. La dominance réelle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante. La dominance calibrée signifie que tu établis le cadre de l'interaction sans l'annoncer. Cela signifie que quand vous êtes ensemble, tu émerges naturellement comme celui qui prend des décisions sans demander la permission pour chaque chose. Cela signifie que ton énergie est si solide, si centrée, qu'elle se détend en ta présence, parce qu'elle sent que quelqu'un est finalement en train de piloter l'avion. Et son système nerveux, qui évolutivement est conçu pour répondre à des signaux de force masculine, s'active de manière qu'elle ne peut même pas expliquer consciemment. Laisse-moi te donner un exemple concret. Vous êtes en train de décider où dîner. L'homme moyen demande « Où veux-tu aller ?» Elle dit « Je ne sais pas, n'importe où. » Il insiste « Non, sérieusement, décide-toi. » Et il tombe dans cette danse pathétique où aucun ne décide rien. C'est une absence de leadership. Et elle le ressent comme de la faiblesse, bien qu'elle ne le dira jamais ainsi. L'homme qui comprend la dominance calibrée fait quelque chose de différent. Il lui dit « Je connais un endroit parfait pour ce soir. Ça va te plaire. » Et ils y vont. Ils ne demandent pas la permission. Ils dirigent. Maintenant, si elle a authentiquement une raison forte pour ne pas aller là-bas, des allergies ou quelque chose de légitime, il écoute et ajuste. Mais il ne commence pas depuis un lieu d'indécision, en suppliant pour son approbation dans chaque petite chose. Qu'est-ce que cela communique? Que tu es capable de prendre le contrôle, que tu as ton propre critère, que tu n'as pas besoin de validation féminine pour chaque décision que tu prends. Et bien qu'elle ne verbalisera jamais que ça l'excite, sa réponse émotionnelle et physique te racontera une histoire différente. Elle se détend, elle rit plus, elle s'incline vers toi, parce qu'elle est enfin avec un homme qui agit comme un homme, pas comme un comité démocratique. La deuxième chose qu'elle désire en secret est la polarisation émotionnelle. Et ceci va complètement contre le conseil moderne d'être toujours stable, toujours prévisible, toujours le même. Ce conseil crée des relations mortes où les deux sont confortables, mais jamais réellement vivants. Les femmes, bien qu'elles ne l'admettront jamais parce qu'elles savent que ça sonne mal, ont besoin de ressentir des émotions intenses,
Elles ont besoin des hauts et des bas. Elles ont besoin des montagnes russes. Je ne parle pas d'être bipolaire ou émotionnellement instable. Je parle de ne pas avoir peur de créer de la tension, de la défier, de ne pas être toujours d'accord, d'avoir ta propre opinion forte même quand elle heurte la sienne. L'homme qui ne crée jamais de friction, qui cherche toujours l'harmonie, qui évite tout conflit. Cet homme est ennuyeux à un niveau viscéral. Pense-y depuis une perspective évolutive. Durant des millions d'années, les femmes qui se sont accouplées avec des hommes capables de générer des émotions intenses, des hommes qui pouvaient être tant des protecteurs féroces que des amants passionnés, ont eu plus de succès reproductif. Parce que ces hommes pouvaient défendre des ressources, pouvaient être en compétition avec d'autres hommes, pouvaient survivre dans des environnements hostiles. L'homme émotionnellement plat, celui qui ne s'altérait jamais, ne se passionnait jamais, ne montrait jamais d'intensité, cet homme mourrait probablement le premier quand arrivèrent les problèmes réels. Alors sa biologie répond à l'intensité émotionnelle. Quand tu la défies intellectuellement et qu'elle s'énerve, mais ensuite rit. Quand vous avez une discussion réelle où les deux expriment un désaccord et ensuite le résolvent. Quand tu alternes entre des moments de proximité profonde et des moments où tu es concentré sur ta mission et qu'elle doit t'attendre. Ces hauts et bas créent une addiction chimique, créent de la dopamine, créent la sensation d'être vivante que l'homme prévisible ne pourra jamais donner. La troisième chose qu'elles désirent mais ne verbaliseront jamais est la présélection sociale. Cela signifie qu'elles veulent l'homme que d'autres femmes veulent aussi. Et je sais que ça sonne superficiel et compétitif, mais c'est une réalité biologique pure. Les femmes utilisent d'autres femmes comme filtre de qualité. Si d'autres hommes t'ignorent et d'autres femmes t'ignorent, elles assument inconsciemment qu'il y a quelque chose de défectueux en toi qu'ils ont détecté. Mais si elles voient que d'autres femmes répondent positivement à toi, qu'elles apprécient ta compagnie, qu'elles rient de tes blagues, son intérêt se multiplie automatiquement. Cela ne signifie pas que tu doives être un coureur de jupons ou frimer de tes conquêtes. Cela signifie que tu as besoin d'avoir une vie sociale réelle, où des femmes font partie de ton cercle naturellement. Quand tu sors avec elles, et qu'une serveuse ou barista est amicale avec toi, quand tes amis te saluent avec une affection authentique, quand elles voient que d'autres femmes apprécient ton énergie, ça te valide de manière que 1000 mots de toi ne pourraient jamais. Machiavel comprenait que la réputation d'un prince parmi d'autres princes déterminait son pouvoir réel plus que ses qualités internes. Avec les femmes, c'est pareil. Ta valeur perçue parmi d'autres femmes détermine ton attractivité pour elles, plus que tes qualités objectives. C'est injuste, c'est compétitif, c'est inconfortable à admettre, mais c'est vrai. Et l'homme qui ignore cette vérité, parce qu'elle lui paraît politiquement incorrecte, continuera de perdre face à l'homme qui la comprend et l'utilise. La quatrième chose qu'elles désirent secrètement est le défi constant. Elles ne veulent pas de l'homme qui est d'accord avec tout. Elles ne veulent pas de l'homme qui les met sur un piédestal. Elles ne veulent pas de l'homme qui agit comme si elles étaient parfaites. C'est ennuyeux. Et, en plus, c'est un mensonge évident. Elles veulent l'homme qui les voit complètement, incluant leurs défauts et les défis d'être de meilleures versions d'elles-mêmes. Quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, l'homme moyen acquiesce et change de sujet pour éviter le conflit. L'homme qui comprend le jeu réel dit « Je ne suis pas d'accord avec ça, et voici pourquoi ». Et ensuite, il présente son argument avec respect, mais sans s'excuser d'avoir une opinion différente. Ce moment de friction intellectuelle, quand il est bien exécuté, crée plus d'attraction que 100 compliments vides. Ou quand elle agit en dessous de son potentiel, quand elle est la version paresseuse ou négative d'elle-même, l'homme moyen la dorlote et lui dit que c'est bien. L'homme qui comprend le jeu réel lui dit quelque chose comme « Je sais que tu es capable de plus que ça. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Ce défi, ce refus d'accepter sa version médiocre, communique quelque chose de puissant, que tu la vois comme capable de grandeur, pas comme une victime qui a besoin d'être sauvée.
Voici la question à laquelle je veux que tu répondes dans les commentaires. Qu'est-ce qui génère le plus d'attraction authentique à long terme selon toi? A. Être l'homme qui est toujours d'accord et soutient inconditionnellement tout ce qu'elle fait. Ou B. Être l'homme qui la défie quand c'est nécessaire et maintient ses propres standards. Écris A ou B dans les commentaires et explique ton raisonnement. Je veux voir quelle perspective domine dans cette vidéo. Pendant que tu penses à ça, passons à la 5e chose qu'elles désirent en secret. Un but masculin indépendant. Cela signifie qu'elles veulent l'homme qui a une mission dans la vie qui est plus grande que la relation elle-même. Et je sais que cela contredit tout le romantisme des films où l'amour est la chose la plus importante. Mais la vérité est que les femmes perdent le respect pour l'homme qui les transforme en son projet principal. Quand toute ton identité, toute ton énergie, toute ta raison d'exister se centre sur le fait de la rendre heureuse elle, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint. Parce que biologiquement, elle cherche l'homme qui est en train de construire quelque chose de significatif dans le monde. L'homme avec un but irradie une énergie complètement différente de l'homme dont le seul but est d'obtenir l'approbation féminine. Pense aux hommes que les femmes poursuivent historiquement. Des artistes absorbés dans leur art, des entrepreneurs construisant des empires, des athlètes perfectionnant leur discipline, des scientifiques résolvant des problèmes complexes. Qu'ont-ils en commun? Que leur passion principale n'est pas une femme spécifique. Leur passion est leur œuvre, et les femmes gravitent vers cette énergie de but parce qu'elles veulent faire partie de quelque chose de plus grand, pas être le centre autour duquel tourne un homme sans direction propre. Alors, ton travail n'est pas seulement d'avoir une femme dans ta vie. Ton travail est de construire une vie si intéressante, si dirigée, si pleine de buts, qu'elle veuille faire partie de cette construction. Et quand occasionnellement ta mission requiert que tu lui donnes moins d'attention, au lieu de le ressentir mal, elle le respecte, parce qu'elle est enfin avec un homme qui comprend que sa valeur ne vient pas de l'approbation féminine, mais de ce qu'il est en train de construire dans le monde. La 6e chose qu'elles désirent, mais n'admettront jamais, est la capacité de t'éloigner. Elles veulent l'homme qu'elles aiment, mais dont elles n'ont pas besoin désespérément. Elles veulent l'homme qui est avec elles par choix conscient, pas par peur d'être seule. Elles veulent l'homme qui, si demain les choses se terminaient, serait détruit émotionnellement pour un temps, mais irait bien finalement parce qu'il a une vie complète au-delà de la relation. Cette capacité de t'éloigner, pas comme une menace, mais comme une réalité authentique, change complètement la dynamique de pouvoir. Quand elle sait que tu es capable de partir, si on ne te traite pas avec respect, quand elle a vu la preuve que tu as des limites non négociables, elle traite la relation avec un soin qu'elle ne donnerait jamais à quelqu'un qu'elle perçoit comme piégé. Machiavel observait que la peur des conséquences maintient les hommes honnêtes plus efficacement que l'amour de la vertu. Dans les relations, la connaissance que tu peux le perdre maintient les personnes à investir plus efficacement que la sécurité qu'il sera toujours là. C'est sombre, mais c'est vrai. La femme qui sait que tu es capable de partir, si elle franchit certaines lignes, ne franchit simplement pas ces lignes. Tandis que la femme qui sait que tu ne partiras jamais peu importe quoi, testera finalement ses limites jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La 7e chose est la protection sélective, pas la protection constante. C'est subtil, mais crucial. Elles ne veulent pas de l'homme qui les traite comme de la porcelaine fragile, qui se brisera à la moindre adversité. C'est infantilisant. Mais oui, elles veulent l'homme qui, quand ça importe vraiment, quand il y a une menace réelle, se transforme en mur infranchissable entre elles et le danger. La différence est dans le calibrage. L'homme qui saute pour résoudre chaque petit problème qu'elle affronte la traite comme incapable. Mais l'homme qui la laisse gérer ses propres problèmes quotidiens et n'intervient que quand la situation requiert authentiquement sa force, cet homme communique du respect pour sa capacité tout en maintenant son rôle de protecteur quand ça importe vraiment. Quand vous êtes dans une situation sociale inconfortable et que quelqu'un lui manque de respect, elle ne veut pas que tu sautes pour te battre immédiatement. Mais oui, elle veut voir que ton énergie a changé, que tu es prêt à escalader si nécessaire, que tu ne vas pas permettre qu'on la maltraite. Cette contention de force, cette violence potentielle que tu contrôles, mais qui pourrait se libérer si la situation le requiert,
est incroyablement attirante au niveau primitif. Parce que durant des millions d'années, les femmes qui ont choisi des hommes incapables de violence quand elle était nécessaire ont fini violées, volées ou mortes avec leurs enfants. Alors, sa biologie cherche l'homme dangereux qui choisit d'être gentil, pas l'homme gentil par incapacité d'être dangereux. Il y a une différence énorme entre l'homme qui est pacifique parce qu'il est faible et l'homme qui est pacifique parce qu'il est fort, mais choisit la contention. La 8e chose qu'elle désire secrètement est la vulnérabilité stratégique, pas la vulnérabilité constante. Le conseil moderne dit aux hommes de s'ouvrir émotionnellement tout le temps, de pleurer librement, de partager chaque insécurité. Et ce conseil détruit l'attraction parce qu'il transforme l'homme en une autre source de drame émotionnel dans la vie d'elle, au lieu d'être un rocher de stabilité. Mais la vulnérabilité stratégique est différente. C'est quand, occasionnellement, dans des moments spécifiques d'intimité profonde, tu baisses la garde et lui montres une partie de toi qui est authentiquement vulnérable. Une lutte interne, une peur réelle, une blessure du passé. Et ensuite, après ce moment de connexion profonde, tu reviens à ta force normale. Ce contraste entre force constante et vulnérabilité occasionnelle est dévastateur d'attirance, parce qu'il lui montre que tu es humain, que tu as de la profondeur émotionnelle, que tu lui fais assez confiance pour montrer cette partie. Mais tu ne te noies pas dans la vulnérabilité. Tu ne deviens pas un projet de sauvetage émotionnel. Tu as simplement laissé qu'elle voie derrière le rideau pour un moment. Et ensuite, tu es redevenu l'homme fort qu'elle a besoin que tu sois la plupart du temps. Machiavel conseillait au prince de se montrer pieux quand c'était avantageux, mais de ne jamais être si pieux que les autres puissent en profiter. Avec la vulnérabilité, c'est pareil. Montre-la quand elle crée une connexion authentique, mais jamais tant qu'elle perde le respect pour ta force fondamentale. L'équilibre est un art, pas une science. La 9e chose est le risque contrôlé. Elles veulent l'homme qui vit sur le bord, entre sécurité et aventure. Elles ne veulent pas de l'homme complètement sûr et prévisible qui ne prend jamais de risques. Mais elles ne veulent pas non plus de l'homme stupidement imprudent qui risque tout sans raison. Elles veulent l'homme qui calcule, qui prend des risques intelligents, qui pousse les limites, mais avec stratégie. Quand tu proposes de faire quelque chose légèrement hors de sa zone de confort, quelque chose d'aventureux mais pas dangereux, tu es en train d'activer son besoin de nouveauté et d'émotion. Quand tu prends des décisions professionnelles ou personnelles qui ont un risque mais aussi une récompense potentielle, tu es en train de démontrer que tu n'es pas esclave de la peur. Et cette énergie d'homme qui vit activement au lieu de survivre passivement est magnétique. La 10e et dernière chose qu'elles désirent mais ne verbaliseront jamais est le jugement masculin décisif. Elles veulent l'homme qui peut regarder une situation complexe, traiter l'information et prendre une décision claire, sans avoir besoin de la validation de 100 personnes d'abord. Elles veulent l'homme dont elles font plus confiance au jugement qu'à leur propre jugement dans certains domaines. Et je sais que ça sonne politiquement incorrect, mais observe le comportement réel, quand elle est authentiquement confuse sur une décision importante. Quand elle demande ton opinion, elle ne cherche pas à ce que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Elle cherche ta perspective réelle, ton jugement honnête, ta capacité à voir des angles qu'elle n'a pas vus. Et quand tu donnes cette perspective avec clarté et conviction, sans t'excuser d'avoir une opinion forte, quelque chose en elle se détend, parce qu'elle est enfin avec quelqu'un qui peut couper à travers la confusion et voir avec clarté. Cela ne signifie pas que tu prends toutes les décisions pour elle. Cela signifie que quand elle te demande un conseil authentique, tu le donnes sans l'adoucir, sans dire seulement ce que tu penses qu'elle veut entendre. Tu lui donnes ta vérité. Et si elle est en désaccord, c'est son droit, mais elle respecte que tu aies eu la colonne vertébrale pour donner une opinion réelle, au lieu d'un reflet lâche de ce que tu espérais qu'elle voudrait entendre. Maintenant, voici la vérité inconfortable qui englobe tout ça. Aucun de ces désirs secrets n'est socialement acceptable pour qu'une femme l'admette en public. Si tu leur demandes directement, elles diront qu'elles veulent l'égalité totale, qu'elles n'ont pas besoin de protection, qu'elles se fichent de la présélection, qu'elles valorisent la sensibilité plus que la force. Et consciemment, elles croient ces mots.
Mais inconsciemment, biologiquement, leur attraction répond aux principes que nous venons de couvrir. Et c'est là que les hommes intelligents se séparent des moyens. Les hommes moyens prennent les mots des femmes littéralement, et ensuite sont confus quand agir selon ces mots ne génère pas d'attraction. Les hommes intelligents observent des modèles de comportement, étudient à quoi elles répondent réellement, ignorent les mots socialement corrects et opèrent selon la réalité observée. Machiavel a écrit que les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains. Parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir. Tous peuvent écouter ce que les femmes disent vouloir. Mais peu d'hommes observent réellement à quoi répondent leur corps, leurs émotions, leurs actions. Et cette capacité de voir au-delà des mots vers la vérité du comportement est ce qui sépare l'homme avec un succès réel, avec les femmes de l'homme perpétuellement confus. Alors que fais-tu de cette information? Premièrement, arrête de demander des conseils sur ce que les femmes veulent aux femmes, parce qu'elles te donneront la réponse socialement correcte, pas la biologiquement honnête. Deuxièmement, commence à observer des modèles. Observe quel type d'homme les femmes choisissent réellement, quand personne n'est en train de juger. Observe à quel comportement elles répondent avec une attraction authentique, contre quel comportement elles applaudissent, mais ne génèrent pas de désir réel. Et troisièmement, plus important que tout, arrête d'essayer d'être l'homme parfait, selon des standards irréels. Deviens l'homme que tu es honnêtement, mais dans ta version la plus développée. Un homme avec un but réel, avec une force calibrée, avec une capacité de leadership, avec une intensité émotionnelle, avec une vulnérabilité stratégique, avec des standards clairs, avec la capacité de t'éloigner quand c'est nécessaire. Cet homme n'a pas à feindre quoi que ce soit. Il est simplement, et son authenticité puissante est ce qui génère une attraction réelle et durable. Parce qu'à la fin, tout ça n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. C'est aligner qui tu es avec ce qui fonctionne réellement, au lieu d'avec ce qu'on t'a dit qui devrait fonctionner. C'est un développement authentique vers une masculinité efficace, pas une performance de ce que tu crois que tu devrais être. Et quand tu réussis cet alignement, quand tu deviens réellement cet homme, tu ne feins pas des comportements. Tu exprimes une nature développée. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 10 désirs secrets t'a le plus surpris? Lequel as-tu vu confirmé dans tes propres expériences? Parce que la discussion réelle se produit quand des hommes honnêtes partagent des observations sans filtre. Et si tu as le courage d'admettre ce que tu as vu fonctionner contre ce qu'on t'a dit qui devrait fonctionner, cette honnêteté peut aider d'autres hommes qui sont là où tu as été, mon ami.